Commençons avec la citation du jour. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire de Confucius. Vous l'aurez compris aujourd'hui, nous allons parler du bonheur par le biais de la loi de l'attraction. Cultiver mon bonheur, le podcast pour améliorer mon quotidien au travers du bien-être et de l'alimentation pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes Laura et Guillaume, coach de vie sur cultivermonbonheur.com, le site qui vous rendra plus heureux. Donc moi je suis Laura Eke, coach de vie, diplômée en sciences humaines et en permaculture, et j'apporte un point tout particulier à explorer mon bonheur intérieur. Je suis Guillaume Marinette, coach de vie et auteur de best-sellers, youtubeur et en quête perpétuelle du bien-être personnel. Vous pourrez retrouver notre podcast tous les samedis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles aventures. Tous nos conseils, nos recettes, nos astuces sont dispos sur notre site internet cultivermonbonheur.com. Aujourd'hui, le légume mis à l'honneur sera la courgette, mais revenons-en à la citation du jour. Est-ce que tu peux nous la rappeler, Laura, s'il te plaît ? Alors, nous parlions donc de la joie qui est en tout, il faut savoir l'extraire. Donc par Confucius, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Et ben moi, je trouve cette citation super intéressante parce que c'est vrai que finalement, ça nous emmène à voir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Et en fait, c'est finalement, on peut trouver du positif dans toute chose. Exactement. Je trouve que c'est très intéressant de se dire que cette citation est aussi ancienne, ce qui prouve bien quand même que l'être humain a toujours eu ce souci de cultiver son bonheur, de voir les choses de façon positive. Et je pense que quand on dit qu'il faut savoir extraire la joie dans n'importe quoi, c'est parce que il est prouvé que dans n'importe quelle situation, il y a toujours un petit côté positif, même s'il est minime. Oui, il faut être optimiste en somme. C'est ça. Ce qui nous amène forcément à parler de la loi de l'attraction. Et donc du coup, on va commencer par les grands principes de la loi de l'attraction pour la comprendre et pouvoir voir si on la met en pratique ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant ? Donc les grands principes, en fait, ça va être ne jamais être négatif. C'est super important, être à l'écoute de ses émotions et de tous les petits bonheurs qu'on va avoir dans la vie, se mettre à projeter de manière mentale les éléments qu'on voudrait voir changer en nous en mettant nos sens en mode connecté et futur. En gros, on va positiver tout le temps. Mais ça, justement, c'est quelque chose qui est prouvé depuis très longtemps, notamment par Newton et Einstein, qui parlaient déjà à l'époque de la connexion des énergies et des vibrations, qui avaient un rôle très 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 important dans l'influence que pouvaient avoir les choses sur nous de façon positive ou négative. Donc, par exemple, quelque chose qui est reconnu, c'est l'influence de l'esprit en médecine. C'est prouvé qu'il y a un impact dans notre processus de guérison et que les sentiments négatifs induisent de mauvaises vibrations, ce qui attire forcément d'autres vibrations négatives vers nous. Donc, par exemple, Albert Einstein disait « On ne peut pas résoudre un problème avec la mentalité qui a contribué à le créer ». Ce qui est tout à fait vrai. Quand on reste sur une vibration négative, on n'arrivera pas à s'en sortir. Voilà, les vibrations d'un même genre s'attirent. Donc, allons vers des vibrations positives pour nous attirer du positif. oui, en somme, il faut regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. On est d'accord là-dessus ? Tout à fait. D'accord. Donc c'est vrai que le grand principe, c'est qu'on va se concentrer sur le positif. C'est ça, et surtout ne pas se dire « je ne suis pas capable » ou « c'est impossible ». Donc on évite les pensées toxiques, en gros. C'est ça. On saute dans le vide et on se dit qu'on va tout mettre en œuvre pour arriver à nos objectifs, à rebondir. En fait, il faut arrêter de s'interdire. Parce que finalement, s'interdire, c'est... ne pas se penser capable. Oui, c'est manquer confiance en soi et c'est Exactement. se déconstruire parce que finalement, on n'arrive à rien construire si on prend jamais de risque. Et donc, prendre le risque finalement... D'être heureux, c'est ça en fait. Prendre le risque d'être heureux. Exactement. Donc, on se fait confiance et on arrête d'être dans la pensée, on agit. Donc, on va positiver les choses. On va plus dire juste « j'ai raté mon plat ». On va dire « je vais réfléchir à l'erreur que j'ai commise pour ne plus la reproduire ». Parce que faire des erreurs, tout le monde en fait, c'est pas grave en soi. C'est ce qui nous apprend, à mon avis. On apprend par l'erreur. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut arrêter de se flageller et se dire « j'ai fait une erreur, c'est une catastrophe, je suis bon ou bonne à rien ».
Non, en fait, j'ai fait une erreur, mais qu'est-ce que j'en tire de positif? Donc, on va mettre en place cette boîte à outils, en fait, qui est vraiment toute simple. En fait, c'est finalement penser positif et chercher le positif partout où il y en a. Et surtout, ne pas chercher à compliquer, en fait. Parce que... Oui, ça c'est très facile par contre de trouver des moyens de se compliquer la vie. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait presque instinctivement. Mais par contre, croire en soi et voir uniquement le positif, c'est autre chose. Et justement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, comme par exemple le créateur de Facebook, ce genre de personnalité. Au départ, personne ne croyait en leur projet. C'était les premiers à être convaincus de ce qu'ils faisaient. Et vous voyez aujourd'hui où ils en sont, quoi. Oui, donc en fait, il est prouvé que finalement notre cerveau est très élastique, très malléable en fait. Et donc, on peut lui apprendre à gérer nos états d'âme et de structurer mieux nos pensées comme on le souhaite. Et finalement, apprendre à voir la vie positive. Finalement, si on est quelqu'un d'un petit peu négatif, un petit peu pessimiste, et qu'on voit tout en noir, bien entendu, ça va être un travail sur vous-même à réaliser. Vous n'allez pas devenir positif du jour au lendemain, mais en tout cas, petit à petit, vous allez pouvoir travailler pour être de plus en plus positif. Et il y a justement des exercices qu'on peut mettre en place là-dessus, qui sont très simples. Par exemple, on en a parlé déjà à Guillaume, se tenir un petit carnet tous les jours, sur lequel on va pouvoir écrire, imaginons, en fin de journée, 5 choses positives qui nous seraient arrivées, ce qui nous permettra finalement de finir la journée sur une bonne note et de garder en mémoire uniquement le positif et de ne pas penser à d'autres contrariétés qu'on aurait pu avoir dans la journée. Oui, surtout qu'il est super important pour bien dormir, bien se reposer et pour être serein, de penser à des choses positives avant de s'endormir, parce qu'on va passer une bien meilleure vie, parce que si vous ressassez vos soucis juste avant de dormir, alors là, vous êtes sûr que vous allez vous réveiller avec des angoisses ou faire des cauchemars ou en tout cas moins bien vous reposer. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc, vraiment, faites attention au moment du coucher à penser que aux bonnes choses. Finalement, la loi de l'attraction, elle nous permet d'attirer le positif puisque on se met dans le bon état d'esprit. À l'inverse, le négatif est plus fort, il est vecteur d'angoisse, de peur et il nous paralyse. Donc, il faut vraiment s'attarder à essayer de retirer le négatif de nos pensées. Et c'est vrai qu'on connaît tous dans notre entourage des personnes stressées ou remplies de soucis, avec des phobies, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est des personnes qui sont tout de suite moins intéressantes, qu'on a moins envie de voir et qui ont certainement moins d'amis. Ça les dévalorise complètement d'avoir cet état d'esprit. Oui, et on ressent en fait leur malaise et en fait, du coup, finalement, clairement, ça fait partie de la séduction. Quelqu'un qui est moins bien dans ses baskets est moins attirant que quelqu'un qui est solaire, qui va être pétillant et plein de joie de vivre. C'est automatique en fait. D'un point de vue survie, en fait, on va aller vers des gens qui sont positifs et souriants et qui vont essayer de nous apporter du mieux en fait. De toute façon, ça on le voit notamment sur nous-mêmes. On s'est appliqué toutes ces règles avant d'en parler et on a tout de suite vu l'amélioration. Finalement, les gens viennent plus facilement vers nous. Nous-mêmes, on se sent beaucoup mieux dans notre peau. Avec notre conjoint, c'est pareil, on sent bien que nos relations s'améliorent. C'est amicalement, voilà, même au niveau familial, ça vraiment... moi, c'est sûr que j'ai vu une grosse différence, puisqu'avant j'étais quelqu'un de très introverti, très timide, j'avais beaucoup de mal à parler aux gens. Et puis aujourd'hui, finalement, c'est limite si on me demande plus de me taire, parce que je parle trop en soirée, par exemple. Ne surtout pas passer la soirée à côté de Guillaume. Voilà, parce que je suis quelqu'un de très bavard et puis moi j'aime explorer les manières de penser des uns des autres, donc je suis toujours énormément dans le débat, dans l'interaction avec l'autre, parce que c'est comme ça qu'on grandit, je trouve. Et voilà, et par exemple, la loi de l'attraction permet de travailler sur le pouvoir de la visualisation, et par exemple les champions aujourd'hui, ils utilisent vraiment ce pouvoir de la visualisation, ils s'imaginent gagner, s'imaginent franchir la ligne d'arrivée en premier, etc. Et l'imaginent tellement qu'en fait ils vont tout mettre en œuvre pour y arriver. Oui. C'est exactement le principe de la loi d'attraction. Mais bien entendu, comme n'importe quelle chose, il faut peser le pour et le contre. Oui, il y a toujours des limites. C'est sûr que les pièges de la loi de l'attraction, Guillaume, tu dois en savoir quelque chose. Oui, alors il faut bien se dire que la loi de l'attraction, c'est pas la solution à tous nos problèmes, ça serait bien trop simple, malheureusement. Dommage. Comme dans tout, il y a le pour et il y a le contre, donc on va voir ensemble le pour et le contre. Donc je dirais que pour le contre, c'est que la loi d'attraction ne va
pas combler vos manques. Si vous êtes positif et que vous venez de vous faire larguer en espérant, en disant Ah oui. un tel m'a quitté et je veux qu'il revienne en pensant positif. Ça ne marche pas, malheureusement. C'est pas quelque chose qui va fonctionner. En fait, vous pouvez changer des choses sur votre mental à vous, mais ça va pas influer vraiment sur les autres, réellement. En fait, c'est sûr que si on vous dit que vous êtes toujours quelqu'un de très négatif, vous allez pouvoir changer vous, mais en fait, c'est les changements qui sont en vous qui vont vous embellir la vie. C'est ça. Et c'est pas finalement faire espérer que les autres changent, parce que si vous dites j'espère que Laura sera moins maladroite par exemple et arrêtera de me casser des choses, j'aurais beau l'espérer, le visualiser, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, ça sera toujours une catastrophe. Et puis finalement c'est pas une bonne façon de penser, parce que si on veut penser positif, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour obtenir quelque chose derrière. Donc là, par exemple, obtenir que son ex revienne vers nous, c'est que vous n'êtes pas convaincu à la base de votre état d'esprit. Voilà, c'est le principal, c'est de penser à soi, en fait, à ces changements intérieurs. Oui, et en fait, il y a plein d'erreurs à pas commettre. Par exemple, affirmer une chose et son contraire. En fait, finalement, on va vouloir le matin une chose et l'après-midi son contraire. Ça, c'est pas logique. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on se formule et à ce qu'on veut. Et c'est pas un besoin profond, finalement. Si ça change entre le matin et l'après-midi, c'est ça. Donc, en fait, il faut s'attarder à ce qu'on veut réellement, à ne jamais être négatif, quoi qu'il arrive, et ne jamais se concentrer donc sur le manque, par exemple, d'une personne, ou sur un besoin actuel. En fait, il faut surtout travailler sur des pistes d'amélioration interne, et pas se dire, je voudrais un coca, ou je voudrais un soda. Guillaume adore le coca, il faut le savoir. C'est pas pour rien qu'il nous parle de ça. Je pense qu'on en parlera un jour sur les addictions. Oui, c'est quelque chose c'est intéressant. Qui est très intéressant. On en a tous. Hein. Et j'ai eu une addiction au sucre qui s'est matérialisée à travers le soda, clairement. Et ça a été, ça paraît ridicule, mais en tout cas, ça a été très difficile à combattre comme addiction. Aujourd'hui, je suis très content d'en être sorti. Bravo, Guillaume. Merci. Il ne faut pas ressasser, surtout parce qu'en fait... ça, c'est le pire. Parce qu'on peut ressasser positivement comme négativement, en fait. Parce qu'en se disant, je voudrais être comme ça, non, il faut penser, se visualiser dans l'avenir, mais pas ressasser. Parce que vous dire 30 fois de suite en 10 secondes que vous allez... travailler pour être par exemple plus sociable, pour être meilleur au travail, pour améliorer votre anglais par exemple parce que c'est quelque chose qui vous manque, etc. Non, il va falloir plutôt vous faire un plan d'action en se disant voilà, moi je veux améliorer mon anglais. J'ai un objectif. C'est mon objectif. Comment je vais arriver à améliorer cet anglais? Donc par exemple, je vais me mettre à regarder des séries en VO. Il y a plein de choses comme ça où on va pouvoir en fait transformer l'essai et se dire voilà, qu'est-ce que concrètement je vais faire pour arriver à mon objectif? Et on va pas se dire j'espère que je serai meilleur en anglais, c'est je vais devenir meilleur en anglais et je vais y arriver parce que je vais faire ça, ça et ça pour y arriver. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Il faut pas aller trop vite en se disant que on va révolutionner notre vie. Bien entendu, demain vous ne serez pas bilingue, si on regarde l'exemple du parler anglais. Vous n'allez pas être bilingue en 15 jours. Non, ça va être un travail à long terme. Donc il faut pas être impatient. Il faut se dire que quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Vous n'allez rien lâcher et que voilà, il faut se concentrer uniquement sur votre désir. Et comme l'aurait dit Confucius, nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien dit. Eh oui, Laura, la reine des citations, elle nous trouve toujours des citations fortes à propos. Donc franchement, pour ça, mettez-nous 5 étoiles sur les applications de podcast parce que franchement, on les mérite. Surtout Laura. En tout cas, au niveau des citations. Alors, bien entendu, là, on vient de parler des effets un petit peu négatifs de la loi de l'attraction et des pièges dans lesquels on peut tomber. Oui. Mais bien entendu, on va d'abord se concentrer sur le positif.
parce que c'est le principe même de la loi de l'attraction. Donc, si vous la pratiquez avec sérieux, cette loi, elle va vous ouvrir le champ des possibles. Vous montrer que vous pouvez y arriver parce que vous n'êtes pas moins bien que les autres. Et ça, c'est super important de ne pas se dévaloriser. Oui, ce qu'on fait très souvent d'ailleurs. Et qu'on fait beaucoup trop souvent. Voilà, moi, si on prend l'exemple, on a des amis en commun avec Laura. Et samedi dernier, on a passé une soirée ensemble et on avait une amie qu'on apprécie vraiment beaucoup tous les deux. Oui. Mais qui n'arrête pas de se dévaloriser. Alors, nous avait fait une super tarte au citron. Elle s'était donnée. Pâte maison, tout maison. Tout maison. Et en fait, on l'avait pas encore mangé, qu'on avait envie d'aller vomir, quoi. Parce que tout allait être dégueu. Voilà. Alors qu'elle y avait passé honnêtement des heures. Oui, et que sa tarte était très bonne. Et en fait, elle s'est tellement persuadée qu'on n'allait pas aimer, en fait, que... Ça lui a gâché son plaisir en plus de nous là. Bah oui, clairement. Alors que finalement, si elle avait été dans le positif, et en nous disant, vous allez vous régaler avec cette tarte. De toute manière, on se serait régalé parce que forcément, quelque chose qui est fait avec amour et avec... voilà, pour nous faire plaisir, bah on n'allait pas lui dire, même si elle l'avait totalement foiré, c'est dégueulasse son truc, parce que quoi qu'il arrive, on aurait été heureux de la manger. Exactement. Donc voilà, donc Rachel, si tu nous écoutes, cœur sur toi. Et confiance en toi. Voilà, c'est très important. Et on va t'offrir une séance de coaching. Donc voilà, la loi d'attraction va donc mettre en relief nos désirs profonds et vous montrer qu'il existe un chemin pour y arriver. Et en fait, vous êtes libre d'emprunter ce chemin et il faut arrêter de s'interdire, parce que finalement, c'est le plus grand malheur qu'on peut avoir, c'est de s'interdire de faire les choses. Et comme le disait l'écrivain Léon Tolstoï, si vous voulez être heureux, soyez-le. Voilà, exactement. Et c'est une question de volonté. Donc aujourd'hui, tu es la reine des citations. Donc, comment on va mettre en œuvre cette loi ? Eh bien, j'imagine que tu nous as peut-être préparé quelques exercices. Eh ben, évidemment. Ce serait mal de connaître. Voilà, exactement. Voilà. Donc, pour démarrer, on va noter et décrire notre désir et ce qui va nous apporter. Est-ce que ma vie sera meilleure ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire chaque jour pour y arriver ? Et surtout, est-ce que je me sentirai mieux ? Parce qu'en fait, si votre désir ne comble pas ces trois questions, est-ce que, si vous vous sentez pas mieux après avoir travaillé sur le chose, que vous pouvez rien faire au quotidien pour améliorer la chose, et si votre vie n'est pas meilleure derrière, clairement, ne faites aucun effort, ça ne servira à rien. Oui. Parce que si vous n'êtes pas convaincu que ça a un réel intérêt, vous n'aurez pas la motivation suffisante. Oui, les résultats ne seront pas là, quoi. Et donc, il faut se représenter le résultat. Et y prêter attention. Et en fait, on va pas dire j'espère que je vais y arriver, mais je vais y arriver. Oui, on peut commencer par des choses toutes simples, à mon avis. Oui. On n'a pas besoin tout de suite de s'imaginer faire une carrière incroyable ou pour quelqu'un qui est un peu dépressif, dès le lendemain, être vraiment positif. Enfin, je veux dire, il faut commencer par des petites choses. Par exemple, réussir à se coucher le soir avec des idées positives. Je pense que par exemple, quelque chose de bien. Ou se forcer parce qu'au début, forcément, ça va être un exercice où on s'oblige en fait. Moi clairement, tous les matins, je pense en me réveillant à toutes les choses positives que je peux avoir dans ma vie. Et en fait, il y a des choses qui peuvent paraître totalement stupides, mais au final, avoir un toit sur sa tête, manger à sa faim, est-ce que c'est pas déjà une chance immense ? Je pense que c'est déjà le bonheur en fait. Tu rajoutes à ça un conjoint merveilleux, comme on a, chacun, il faut le dire, avec notre positive attitude, on les a bien attirés. Ça c'est sûr, le positif attire le positif, quoi qu'il arrive. Finalement, plus on est positif, plus on est rayonnant, plus on va attirer autour de soi des gens qui le sont et qui vont nous tirer vers le haut. Exactement. Et il faut savoir analyser finalement son entourage et retirer les personnes toxiques. Dans le passé, c'est vrai qu'on a tous connu cette personne toxique qui a écarté notre entourage. Et puis on fera une émission sur sur reconnaître et éviter en fait les gens toxiques, parce que les gens toxiques peuvent vraiment vous détruire la vie. Oui. Et donc on s'en rend parfois pas compte en plus, c'est ça qui est incroyable. Il faut vraiment s'éloigner de ces personnes-là, et en fait quand finalement on commence à être un petit peu habillé sur le sujet, on apprend à les reconnaître assez facilement. Donc ça sera le thème d'une de nos prochaines émissions. Donc pour le moment, on est sur autre chose. Voilà, donc du coup, abonnez-vous, comme ça vous ne la raterez pas.
pour mettre en œuvre la loi, il faut aussi se projeter. Donc, on va mettre en place des phrases positives au présent et on va essayer de parler avec émotion. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous conduit à réussir quelque chose? C'est l'émotion. Par exemple, si on va pas faire un saut de 25 mètres dans une piscine où on a payé une entrée spécialement, c'est parce qu'on est paralysé par nos émotions, par notre peur. Mais au contraire, on peut avoir envie de se dépasser, parce que c'est une émotion aussi, et avoir après la joie d'avoir réussi à dépasser nos peurs. C'est vrai. Et donc du coup, va falloir essayer de mettre nos phrases positives et de les penser avec émotion, parce que c'est les émotions qui vont vous guider à réussir le plus possible votre challenge et votre chemin. Et donc, on va évidemment essayer le plus possible de faire des phrases qui sont crédibles. Par exemple, si vous écrivez « Je vais gagner l'auto parce que ça me rendrait très heureux », malheureusement, ça ne marchera pas. Et voilà, c'est peu probable. Alors que si vous dites, je vais améliorer ma susceptibilité, par exemple, je vais être moins susceptible et je vais travailler là-dessus sur moi, ça, vous allez pouvoir y arriver sans aucun souci. Et ça change beaucoup, mine de rien. Et ça va vous changer la vie, parce que vous allez arrêter de bouder, de vous fâcher avec des amis. Les personnes qui sont susceptibles, souvent, ruminent beaucoup sur ce qui s'est passé, sur leur façon de gérer la situation. Tout ça, en fait, ça entraîne du négatif. Donc, soyez à l'écoute de vos émotions, parce que c'est ultra important. Très, très important. Et ne soyez jamais négatif, c'est vraiment le principe de la loi de l'attraction. Il y a toujours une possibilité de s'améliorer. Mais dans cette idée-là, c'est vrai que s'améliorer au quotidien, ça passe aussi quand même par notre alimentation. J'allais te dire la même chose. Ah, merci, on est vraiment connectés, c'est beau. Hein. C'est quelque chose qu'on applique tous les deux en fait dans notre quotidien, qu'on a observé, on s'est beaucoup documenté aussi là-dessus. Ce qu'on mange, ça influence beaucoup nos pensées, ça influence aussi nos décisions, en fait ça influence beaucoup de choses dans notre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait mettre en évidence un aliment. Oui, alors avant que tu parles de ça, Laura, je voudrais juste faire un petit débrief. En fait, on est ce qu'on mange et l'alimentation est vraiment primordial. C'est par exemple, moi j'ai eu une expérience qui était finalement très significative que j'avais envie de vous partager. En fait, je suis allé au Canada il y a presque 2 ans maintenant, et je suis allé dans un parc animalier Omega. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Voilà. Et vous allez voir, ça a tout son sens. Et en fait, on a assisté à une démonstration d'éleveurs de loups. Et le dresseur nous dit, mais à votre avis, quels sont les loups qui sont les chefs de meute? Donc le mâle alpha et la femelle alpha. Et du coup, en fait, on a envie de dire que le plus beau loup et la plus belle louve sont les alphas. Oui. Et en réalité, c'est ça. Et en fait, il nous a expliqué, bien entendu, ils mangent les meilleurs morceaux. Et en fait, en se nourrissant bien, on est plus beau, on est plus fort, ce qui nous donne un avantage sur les autres. D'où la nécessité absolue de bien manger. Oui, alors bien manger, c'est pas forcément se ruiner en course aussi, c'est changer les habitudes. Et en fait, nous, à travers cette rubrique, c'est aussi on aimerait bien vous apprendre à mieux manger, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école malheureusement, et c'est quelque chose qu'on a absolument besoin pour être mieux dans son corps et dans sa tête. Oui, c'était très intéressant ton histoire, Guillaume. C'est vrai beaucoup. que c'est très parlant. Donc du coup, je te laisse parler des bienfaits de notre légume star du jour. Donc, c'est vrai qu'on a choisi la courgette parce que c'est un aliment de saison. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Je pense que beaucoup de personnes aiment quand même cet aliment aussi. On peut en manger facilement. D'ailleurs, à la fin, si vous voulez, on vous proposera des idées de recettes. Avec plaisir. Et d'ailleurs, la saison de la courgette, c'est quand, Laura ? C'est dès maintenant. De mai jusqu'à octobre. De mai à septembre, plus exactement. C'est parce que moi, mes plants de courgettes dans mon beau jardin, écoute, parfois, me font des belles surprises. Non, mais c'est vrai que si l'arrière-saison, comme on dit, est douce, on peut en avoir jusqu'à début octobre. Voilà, merci. Et si on a un talent, comme le mien, pour cultiver. Bon, bref, revenons-en au principal. Donc, la courgette, c'est très, très intéressant parce qu'au niveau de la santé, quand je vais vous lister tous les bienfaits qu'elle a, je pense que vous allez vous ruer au magasin pour en acheter. Donc, il faut savoir que la courgette est composée à 95%
100% d'eau, ce qui fait que c'est un aliment qui est diurétique et donc ça purifie vos voies rénales. Ça c'est très important, notamment souvent les femmes, elles ont des petits problèmes urinaires, tout ça, donc c'est bon à savoir. C'est aussi un aliment qui est riche en fibres, ce qui la rend excellente pour le transit. Elle est très peu calorique, donc là, mesdames ou messieurs, si vous faites un régime, là c'est le moment de préparer le body summer, ça devient votre allié. Ça aide aussi pas mal à la diminution du cholestérol. Moi je sais que mon père fait partie des personnes ayant pas mal de cholestérol. J'essaye de lui faire manger de la courgette. Ce qui va l'aider aussi pour ses maladies cardiovasculaires. C'est un aliment qui est riche en antioxydants. Donc là, très important, c'est un peu la maladie de notre siècle. Hein. Ça aide à lutter contre les cancers. Et ce qui peut être intéressant, c'est que ça accélère aussi le processus de cicatrisation. C'est vrai qu'on ne le sait pas tellement, mais je pense que c'est bon à savoir. Il faut savoir aussi pour mesdames, si vous êtes enceintes, que ce légume contient de nombreuses vitamines, notamment la B9. Donc ce qui est très bon pour le fœtus, mais ça contient aussi de la B1 et de la B6, c'est des vitamines qui sont très importantes pour notre corps. Autre chose, la bêta-carotène. Est-ce que vous saviez qu'il y en avait dans la courgette? Parce que ça, on se dit, bah, ça c'est dans la carotte ou ce genre de choses, mais non, il y en a aussi dans la courgette. Incroyable. Et ça, figurez-vous que ça, c'est très bon pour les yeux. Donc les personnes âgées, par exemple, souvent, elles ont des petites maladies qui commencent à apparaître avec l'âge. Manger des courgettes, ça vous aidera à diminuer ces risques. On a aussi voilà, des propriétés anti-inflammatoires, astringentes. Elle est remplie de minéraux, d'oligo-éléments, voilà, fer, calcium, potassium, cuivre, magnésium. Tout ça, c'est indispensable à l'organisme. C'est présent dans la courgette, donc allez-y. Eh ben dis donc, incroyable. Et je suis sûr que tu vas nous sortir une astuce beauté parce que tu es tellement à fond sur les bienfaits de la courgette que je sens que tu vas nous faire un cosmétique ou quelque chose. J'adore avec les la courgettes. Écoute, c'est tout à fait ça, parce que figurez-vous que la courgette, on peut mettre notamment la peau de la courgette sur autour des yeux si vous avez des petites inflammations. Vous savez, au réveil, parfois on a les yeux un peu gonflés. Vous mettez de la peau de courgette, c'est efficace. Bah, comme je vous disais, c'est cicatrisant. Voilà, ça a plein de bienfaits, donc n'hésitez pas. Une astuce un peu zéro déchet finalement. En plus, voilà, c'est très intéressant. Et aussi pour les coups de soleil, on va arriver en été. On est censé mettre de la crème solaire, bien sûr, on prend soin de soi. Mais malheureusement, des personnes comme par exemple Guillaume peuvent oublier d'en mettre. Et donc, si vous déposez des courgettes sur vos coups de soleil, des petites rondelles avec la peau, ça aidera aussi à guérir vos coups de soleil. Donc, et puis vous aurez un look inimitable. J'imagine. Vous serez à croquer. À croquer dans tous les sens du terme parce que la courgette se mange aussi bien crue que cuite. Et aussi, il y a une chose qu'on ne sait pas toujours, mais c'est que les graines de courgette ont aussi des propriétés intéressantes. C'est-à-dire que si vous mâchez des graines de courgette plusieurs fois dans la journée, ça vous aide à soigner vos troubles de la vessie. Notamment, voilà, si vous avez une période trouble de la vessie, mâchez des graines de courgette. Je dis pas que c'est délicieux, mais en tout cas, ça va bien vous aider. Ouais, cystite forever. Donc du coup, ce qui est intéressant quand même, c'est de comment savoir si une courgette est encore bien fraîche et si elle va nous apporter le maximum de bienfaits. Guillaume, je sens que tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus. Donc il faut qu'elle soit lisse, dense, ferme et sans aucune tache brune sur la courgette. Après, bien sûr, si elle commence à être un petit peu abîmée, vous pouvez quand même la manger, mais là, dans ce cas-là, vous la mangez que cuite. Vous préférez des petites courgettes si vous les mangez crues, elles seront bien meilleures, plus goûteuses. Et ça se garde combien de temps, les courgettes ? 4-5 jours au frais pour avoir le maximum de vitamines. Vous pouvez bien entendu les consommer en règle générale, ça tient 10 jours dans un frigo, mais franchement au bout de 10 jours, il n'y a plus grand chose comme nutriments et comme vitamines, donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est faire les courses plus souvent dans ce cas-là. Et pour la petite anecdote, est-ce que tu sais depuis quand on mange des courgettes, Laura ? Oh, je dirais que c'est peut-être... je pense que c'est un vieux légume, hein, comme tous les légumes qu'on mange. Eh ben non, on en mange seulement depuis le début du 19e siècle, et c'est les Italiens, en fait, nos chers amis italiens, qui ont eu l'idée de cueillir une variété de courges avant sa totale maturité. Et donc du coup, c'est pour ça que les courges grossissent énormément, les courgettes, pardon, grossissent énormément. Et si vous partez en vacances alors que vous avez des petites courgettes, vous pouvez vous retrouver avec des très grosses... Sur un pied de courgette, bien sûr, hein, ça poussera pas dans votre frigo, dans le bac à légumes. Ça, c'est sûr. Donc du coup, c'est une courgette qui n'est pas finalement en pleine maturité. Donc c'est quand même super intéressant. Ouais. Et je sais que tu adores mes chiffres, Laura. Oui, alors, toujours très intéressant. Du coup... On est quand même le 3e producteur européen de courgettes, donc il faut le dire, cocorico. On est juste
derrière On est l'Espagne et l'Italie. Mais bon, les Françaises sont quand même bien meilleures. Donc, soyons chauvins et dégustons des 177 000 tonnes de courgettes que l'on françaises. produit. Voilà, il y aura de quoi faire. Et en plus, vous pouvez en avoir dans votre jardin. C'est le légume le plus facile du potager. Bah oui, parce que c'est vrai que Guillaume et moi, on a chacun notre petit potager, donc on peut vous dire en connaissance de cause. Oui, et je crois que cette année, je vais gagner le combat des courgettes. Ça commence mal pour moi. Alors même que c'est Laura qui m'a préparé mes semis de courgettes Mais cette si. année. Le comble, comme quoi l'amour qu'on donne à son jardin compte énormément. Moi, je dirais plutôt que la vie est injuste, mais pour voir le côté positif, je viendrai chez Guillaume déguster des bonnes recettes de courgettes. Voilà. Guillaume, une petite idée recette. Alors, je vais même vous donner 2 idées recettes parce que Génial. on est comme ça, on est gourmand. On est Ou généreux. on l'est pas. Alors, c'est des recettes que j'avais publiées dans mon livre, Le Grand Livre des Dîners Faciles, publié aux éditions Marabout, que vous pouvez toujours trouver, avec 135 recettes festives pour des dîners entre amis. J'en ai déjà goûté pas mal, je peux Oui, vous dire qu'on et- se régale. Si vous voulez bluffer vos amis, vous allez pouvoir leur faire un gâteau au chocolat en dessert, un gâteau au chocolat à la courgette. Ah oui, tous nos amis l'ont déjà adopté cette recette d'ailleurs. Voilà, et en fait, le principe, c'est que on dit bye bye au beurre et on remplace le beurre par de la courgette. Alors vous allez dire, mais c'est dégueu. Mais en fait, on ne sent Essayez. pas du tout Oui, le oui. goût de la courgette. C'est un gâteau qui est bluffant, il est ultra moelleux, Et ultra healthy bon. surtout. Hein. Et c'est healthy parce que finalement, on va apporter très peu de sucre. On va avoir besoin de 300 g de chocolat spécial dessert, 200 g de courgettes. Donc ça fait en gros une courgette. Hein. Une courgette, c'est entre 200 et 300 g. Ok. 3 œufs, 100 g de sucre en poudre, 70 g de farine. Donc on va privilégier de la farine complète si possible. Un demi-sachet de levure chimique, une pincée de fleur de sel, parce que la fleur de sel, c'est la vie, et une cuillère à soupe de sucre glace, si on a envie, pour faire joli. Donc, on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Facile. Vous faites fondre 200 g de chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. On va privilégier le bain-marie pour éviter les ondes, parce que le micro-ondes, essayez de vous en servir le moins possible. Pour que ça fonde plus vite, vous cassez votre chocolat en morceaux avant de le mettre dans votre bain-marie. Donc, le bain-marie, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous mettez votre chocolat dans un saladier ou dans un bol que vous allez placer au-dessus d'une casserole plus petite avec un petit peu un fond d'eau. Le but c'est que Une casserole du coup plus grande que le récit. Que le non bol. parce qu'il faut pas que ça coule dedans. Donc, il Ah, faut- et bah c'est peut-être l'erreur que j'ai fait la dernière fois du coup. Voilà, Je comprends sinon, mieux. tu risques d'avoir de l'eau dans ton chocolat Eh ben, et Tout l'eau. s'explique. L'eau, l'ennemi numéro 1 du chocolat, il faut le savoir. Donc, une fois qu'il est fondu, votre chocolat, vous allez, qu'il fond tranquillement, vous allez râper les courgettes. Si vous utilisez des courgettes bio, vous pouvez les manger, enfin les râper directement avec la peau, il n'y a aucun souci. Sinon, râpez-les, épluchez-les, pardon, parce que sinon, c'est un petit peu bête. Vous les râpez donc finement et vous allez les mettre dans un linge propre et vous allez essorer pour retirer un maximum d'eau dans la courgette. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez battre des œufs dans un saladier avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement. Vous ajoutez les courgettes, vous ajoutez le chocolat fondu, la farine, la fleur de sel, vous mélangez et vous versez dans un moule beurré ou chemisé de papier cuisson. Vous pouvez, là, je vous avais donné 300 g de chocolat et je vous ai dit d'en faire fondre 200. Il vous reste donc 100 g de chocolat, vous le coupez en morceaux et vous l'enfoncez un petit peu partout là, dans le gâteau que vous avez, qui est prêt à Ça me cuire donne faim. et vous l'enfournez pour 25 minutes. Une fois que le gâteau est froid, vous le démoulez et vous pouvez le décorer si vous souhaitez avec un petit peu de sucre glace. C'est une tuerie. Vous pouvez aussi le mettre avec des copeaux de chocolat. Pour que ce soit toujours plus gourmand. Hein. Avec Pour- Guillaume, il aime bien ce qui est gourmand. Hein, faut Ah savoir. oui, moi la gourmandise, c'est vraiment ma passion. Hein. Et là, vous allez vous régaler. N'hésitez pas à venir nous dire sur notre site cultivermonbonheur.com ce que vous avez pensé de la recette, parce que je pense qu'elle va vous plaire. Et pour rester dans le côté un peu pâtisserie, parce que la pâtisserie, c'est ma passion, on va faire des gaufres de courgettes, mais du coup, elles vont être salées. Donc, ça va être une super bonne idée à manger avec le soir, par exemple avec une salade, et vous allez déguster les gaufres de courgettes avec un petit peu de sauce tomate. Donc, pas besoin de rajouter du gras dans la sauce tomate. De la sauce tomate avec des petites herbes de Provence ou
ou des herbes fraîches du jardin, ça va être parfait. Donc pour réaliser vos gaufres, vous allez avoir besoin de 2 courgettes moyennes, 3 œufs, bio de préférence, 5 cuillères à soupe de farine complète si vous pouvez. Farine complète, en fait, elle va vous apporter autant de calories que la farine blanche classique, sauf que dans la farine blanche, on va avoir retiré tous les nutriments. Donc à calories égales, autant prendre de la farine complète qui va vous apporter plus de choses. 50 g de comté râpé ou d'emmental, 1 cuillère à café de moutarde, idéalement à l'ancienne, et si vous n'en avez pas à l'ancienne, prenez de la classique, il n'y a aucun souci, 1 cuillère à café d'herbes de Provence, vous pouvez aussi mettre des herbes fraîches du jardin à la place, il n'y a aucun souci, du sel et du poivre. Donc là, vous allez râper les courgettes et les essorer dans un linge propre pour en extraire le maximum d'eau, pareil que pour le gâteau à la courgette. On va mélanger les carottes râpées, les courgettes râpées, pardon, n'importe quoi. C'est le bêta-carotène de tout à l'heure, ça m'a perturbé. Donc on mélange les courgettes râpées avec les œufs, la farine, le comté râpé, la moutarde et les herbes de Provence. En gros, on mélange tout. Voilà. On assaisonne. Si le mélange est trop liquide, parce que vous n'avez pas bien essoré vos courgettes, vous rajoutez un petit peu de farine. Ah, il parlait pour moi, hein. Vous n'avez pas vu, mais il m'a lancé un regard tout de suite. Oui, parce que en règle générale, c'est la reine, je lui donne des recettes, et puis elle m'appelle et dit je crois que j'ai raté quelque chose. Donc n'hésitez pas à l'appeler vous aussi. Voilà. Et donc, du coup, vous mettez une cuillère, enfin une louche, dans votre gaufrier et vous faites cuire 6 à 8 minutes en fonction de la puissance de votre gaufrier. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous régaler. Bon, ouais. Voilà, la recette est terminée. Génial, comme ça on finit sur une petite touche gourmande. Oui. Maintenant qu'on est bien dans notre esprit, dans notre corps, eh bien, on va pouvoir se donner rendez-vous à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.